Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo YouTube. J'ai fait le tour de magie comme promis, je sais pas du tout ce que ça donne, mais je pense que c'était incroyable. Si ça l'est, n'hésite pas à mettre un petit like sur cette vidéo. Si ça n'était pas, n'hésite pas à mettre quand même un petit like sur cette vidéo. La dernière fois du coup, on a eu les 5 épisodes de Dr Stone, 5 épisodes masterclass. Je vais le dire franchement, c'était les meilleurs épisodes depuis le début que j'ai commencé Dr Stone. Le papa de Dr Stone, enfin de Senku, est génialissime, il est incroyable, il m'a mis les larmes aux yeux, j'ai adoré. Vos retours sont encore une fois génialissimes. Merci de me suivre dans cette aventure. On va pas perdre trop de temps du coup les amis, je rappelle juste que la dernière fois du coup on a découvert tout le passé autour du papa, de comment s'était créé le village dans lequel Senku est actuellement. Je vous invite bien évidemment à vous abonner pour ne pas rater les futurs reacts sur Dr Stone. Je vous fais des bisous et bonne vidéo. Non, non, merci, mais je ne bois que du soda. C'est quoi du soda? Je ne pourrai plus parler sérieusement si je bois. Maintenant que le village est réuni, j'ai un message à délivrer. Ouais. Je t'en prie, raconte-moi tout. Vas-y, le mentaliste. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'empire de Tsukasa? Ça on veut le savoir. Ça on veut vraiment le savoir. Ils arrivent. Tsukasa et son armée. Ouais, il y a la fight qui arrive les amis. Gen, Ça arrive c'est pas fort, comme fort. si tu avais vu le corps de Senku. S'il est en vie quelque part, il finira par trouver le village et bâtira son royaume. Ce serait vraiment le pire scénario envisageable. Dès que notre armée sera formée, nous prendrons le contrôle du village. Tu veux dire qu'il y aura d'autres hommes qui sont tout aussi forts que lui qui vont arriver ici? Ouais, je pense que Tsukasa c'est quand même le plus fort. Hein. Probablement, oui. Il faut dire qu'il dépétrifie beaucoup de gens. On dirait que la guerre entre le royaume de la science et l'empire des guerriers va commencer. Tout ça est follement excitant. Et il faut savoir que quand l'empire de Tsukasa attaque, le royaume de la science contre-attaque. J'ai essayé de faire une ref à Star Wars, ça marchait pas du tout. Tant pis. J'aurais dû dire l'empire de la a science. l'air d'être génial. Pas le royaume de la science. Je serais aussi en train de m'amuser sans une tête de mule qui ne sait dire que les règles sont les règles. Même lui il le C'est dit. notre devoir de monter la garde. Si l'ennemi voulait attaquer le village, ce serait le moment idéal. Juste, bah attends quoi, ils attaquent Dis maintenant non. vraiment? Non. Retourne au village et préviens-les. Mec, attends. Hein? De quoi? Mais quoi déjà? Mais mec, et on enchaîne les épisodes masterclass sur les épisodes masterclass là. Donc c'est maintenant l'attaque. S'ils atteignent les logements où les enfants sont réunis, on est fichus. Oh là Kinro, si jamais je meurs, fais tomber le pont avec moi. là. Oh aïe 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 aïe. Ouais, à 1 contre 40, ça va être chaud quand même hein. Même s'il a prouvé qu'il était méga balèze, pas sûr qu'il ait le niveau de Il Tsukasa. a tout de Ouais, même suite sûr qu'il l'est compris pas. qu'il était en infériorité numérique. Et maintenant, il nous attire sur le pont pour nous combattre un à un. Ça me plaît. Il a la tête sur les épaules. Oula, c'est qui ça? Ouah, c'est un peu le tacticien j'ai l'impression, genre bras droit de Tsukasa peut-être, on va voir. Ok. Regardez comme il essaie de s'enfuir. Tu flippes le Cro-Magnon? Allez, dehors. Et dehors. Ah, il est chaud en fait hein. Et il a toujours pas ses lunettes en plus. Je n'aurais jamais cru que ton cerveau soit ramolli au point de croire que tu pouvais gagner contre une lance sur un pont étroit. Ce Cro-Magnon est bien plus malin que toi. Il m'a cassé le nez. On est... Désolé, monsieur Yoga. Yoga? Oh, mais attends, mais monsieur Yoga, il a un six-pack en fait. Je pensais que c'était un tacticien, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est un putain de combattant. Dis-moi, tu as une mauvaise vue, n'est-ce pas? Il a remarqué Mais il direct. y en a un autre avec eux depuis peu, qui est tout aussi dangereux que Tsukasa. Et si jamais lui ou Tsukasa venait ici, honnêtement, votre seule option serait de prendre la fuite. Oui, Yoga. Le nom de l'homme qui l'a dépétrifié il y a peu est Yoga. Je leur ai dit que j'allais m'infiltrer chez vous pour les guider, pour que je puisse partir en premier. J'ai essayé de gagner un maximum de temps, mais... Les gars! Mauvaise nouvelle! Nos ennemis sont là! Ouh, le combat s'annonce intéressant. Impossible. Comment peut-il être aussi rapide avec sa lance? Ils attaquent déjà! On est vraiment mal! C'est lui l'adversaire de Kinro! C'est Yoga! Oh, la vie. Ouais. Oh, bas de l'abdomen, j'ai l'impression. Ah ouais, carrément. Putain, le combat il était expéditif. J'ai rien dit, c'est pas fini. Arrête-toi maintenant. Fais tomber le pont, vas-y, Gunro. T'as pas le choix. Hein. T'as pas le choix. Consciente, tu n'as aucune chance face à une lance sur un pont. Peut-être bien, mais Kinro. il faut penser aux enfants d'abord. On est obligé de couper le pont. Allez, dépêche-toi. Ils ont raison, je n'ai pas le choix. Si Kinro Pour tombe dans sauver le l'eau. village, je dois faire tomber le pont. Alors, c'est quoi la hauteur déjà? Ça dépend de ça. Oh, il continue. Je ne peux pas être Non, mais il est sauvé. tellement lent par contre. Il est tellement lent. Yoga, il a eu le temps de tuer 3 fois Kinro là. Dépêche-toi un peu. Il la fait pas.
J'y arrive pas. Comment je pourrais en être capable? Si je fais tomber ce pont, Kinro ne survivra pas. Je refuse de te perdre, frérot, je peux pas le faire. Et Senku vient d'avoir une idée. Il vient d'avoir une idée, ok? Avec ce tube de fer. Des bombes? Qui aurait cru que j'utiliserais ma réserve de poudre à canon pour bluffer? T'es sérieux là? Le plus fort du village, c'est bien toi, mon cher Magma? Ouais. Alors tu vas lancer cette pierre sur l'ennemi. Le plus fort possible. Hein? Comment veux-tu que je les atteigne avec ça? Mais pourquoi est-ce que je devrais t'écouter, de toute façon? C'est pas grave si tu les rates. Hein? Tu veux la place de Senku et devenir le chef du village, n'est-ce pas? Le village tout entier risque de disparaître avant. Donc tu as plutôt intérêt à collaborer pour le moment. Il arrive pas à comprendre. Magma trop bête. Ah, c'est de la dynamite, c'est ça, hein? Ah non, attends, Ouais, c'est quoi? Magma. Yoga, les amis, il faut battre en retraite. Ah! Ils font semblant que c'est un Le village fusil! possède déjà des armes à feu, courez! Yoga, tu devrais pas rester là. Ouais, Gen il est mort par contre, hein. Gen il est mort 52 fois là. Ce qui veut dire que c'est toi dont on m'a tant Attends, parlé. il a compris Yoga ou pas? Je pense que Gen il va se faire griller. Sûr à Vous avez 100%. mis trop de temps à venir. On a déjà fini de construire le royaume de la science. Ah, eh bien, je suis sûr que Tsukasa sera ravi de l'apprendre. Ouais, tu peux prévenir Tsukasa que Senku Ishigami est toujours en vie. Et tu peux aussi lui dire qu'on a construit des millions de fusils grâce au pouvoir de la science. Ah, et Taiju et Yuzuriak sont toujours avec Tsukasa. Kinro est mort. Ah. Oh, ça va être la merde! Tsukasa va péter un câble. Il va griller Gen. Il va griller Taiju et Yuzuriya. Et à mon avis, ça va partir en couille. De Les trois vont devoir s'enfuir. Antipyrétique. Je pense. C'est un analgésique. On est parvenu à en créer quand on préparait les sulfamides. Analgésique, c'est Et quoi? maintenant, prends ça. Il suffit de balancer des sulfamides sur la plaie et tu seras sur pied dès demain, je te le garantis. Tu fais ça à l'arrache. On dirait un petit peu, hein. Oh, Senku est médecin, vous inquiétez pas. Je vais déjà beaucoup mieux. Attendez, c'est faux, il prend sur lui. T'es pas remis du tout. Je suis un garde. Il est hors de question que je me repose pour toujours. Il y a Qui une sait fuite. quand ces sales types reviendront encore plus Il y a fort? une fuite, On doit Kinro. rester aux aguets. Il y a une fuite! Trop dévoué. Bien sûr qu'il est dévoué. C'est Kinro après tout. Ah, t'inquiète pas trop pour ça. On peut très bien prédire quand ils reviendront. Ah? Ah, je ne peux pas retourner chez Tsukasa après avoir été totalement humilié de cette façon, bordel. Ces brindilles ne seraient rien sans leurs fusils. Alors il faut attaquer pendant une tempête pour qu'ils ne puissent pas allumer la mèche de leur fusil. Ils vont attendre qu'une tempête arrive parce qu'ils ont peur des armes qu'on n'a même pas. Ok. Gen et... Gen va certainement les y inciter. Pardon. Non, je vois. Bon, alors ils sont pas On tout attend prévus. une tempête alors. Mais Senku avait prévu ce que Gen allait faire. Et oubliez cette idée. Ah. Les attaquer un jour de tempête semble tellement évident qu'on pourrait tout aussi bien creuser notre propre tombe. Maintenant qu'on sait que Senku est vivant, la situation a changé du tout au tout. Ne nous précipitons pas. Mieux vaut rentrer immédiatement chez Tsukasa et constituer une grande armée. Ah, en fait, tu flippes, Yoga. C'est vrai que t'es qu'une brindille Attention, inutile ce sans personnage ton arme. va se Ta prendre un lance karma tubulaire, là-haut. monumental. Ou je sais pas trop comment tu l'appelles. Agra dans 3, Une 2. lance tubulaire? C'est de cette Un. arme avec le tube en bambou dont tu parles? J'en avais jamais vu une pareille. Je ne la toucherai pas si j'étais toi. Il est pas eu d'accord? Sauf si tu veux mourir aujourd'hui. Pardon, mon cher Yoga. Tenez-vous prêts. Dès qu'une tempête arrive, on fonce les attaquer. Ouais. Oh, la bande de cons. S'ils hein. tiennent tant à se défouler, les faire affronter Senku n'est peut-être pas une mauvaise idée. S'ils gagnent, tant mieux. Je pensais vraiment Et qu'il allait s'ils calmer le mec. perdent contre le royaume de la science, Vraiment, je ça m'attendais nous à ça. donnera des infos sur leurs moyens. Ah, mais du coup, ils vont voir qu'il n'y a pas de fusil quoi. Ces abrutis font d'excellents pions à sacrifier. Ils ont pas l'air très malins, on va pas se mentir. Oh, Kinro! J'ai exactement pareil quand je mets pas mes lunettes. Je fais exactement la même chose. la classe comme ça. Ça te va bien? Sa maladie du flou est guérie avec ça alors? Je suis très impressionné par cette sorte... Je veux dire science. Je suis vraiment contente que Kinro n'ait plus la maladie du flou. Oh, et toi aussi? C'est mieux avec ta nouvelle pastèque, pas vrai? C'est vrai que Suika se sent vraiment plus à l'aise avec ce tout nouveau masque. On n'en a pas fini avec les préparatifs de guerre scientifiques. Le type au masque noir a l'air bien entraîné. Est-ce que ta science peut nous aider à le battre? Ouais, tu vas voir, j'ai un truc qui va vous faire pleurer de joie, l'équipe de combat et toi. Mais l'artisan doit vous montrer son talent. Putain, c'est vraiment Gimli en fait, il est tout petit. Hein. J'avais jamais remarqué à quel point il était petit. Et ça va être vraiment trop bien, ça. Il
prend du muscle à chaque fois qu'il a hâte de construire quelque chose. Allez, mettons-nous au travail. Et ne perdons pas de temps. On doit absolument terminer avant que la tempête arrive. Ouais! Allez les gars. Que tout le village d'Ishigami mette la main à la pâte. Et maintenant ils sont tous avec Senku, c'est beau ça aussi. Comme quoi on voit, Senku a vraiment ce truc de leadership en vrai, hein, ça marche bien. C'est un vent puissant qui vient des montagnes. Voilà la tempête. Elle n'aura mis que 3 jours à arriver. Il faut croire que le ciel est de mon côté. Ils pourront plus utiliser leurs fusils. C'est eux qui vont se prendre une agra, mais du coup pas par Yoga, mais par Senku à mon avis. Je sais pas ce qu'il a prévu, mais... C'est des mines? Non, ça il l'avait prévu. Ça il savait, c'est sûr. Ouais, voilà. Attends, mais ils étaient pas du tout habillés comme ça, mais ils sont trop stylés. Ils sont trop stylés comme ça, regardez-les. Incroyable. Est-ce que c'est une rêve que je n'ai pas? Est-ce que c'est une rêve que j'ai pas? Si c'est une rêve que j'ai pas, n'hésitez pas à me la dire. Quoi? Des sabres japonais? Ah mais oui, les sabres, je suis con, mais j'ai même pas tilté. Ce sont les armes les plus puissantes de ce monde de Ils ont même pas de sabre. Ils ont même... Enfin oui, ils ont des sabres, oui. Je dis n'importe quoi. Science. Impressionnant. Le royaume de la science est décidément très au point. Oh, Je dois bien reconnaître que les finitions sont un peu moches, mais bon. J'ai même pas tilté quoi. Pour moi, c'est si normal de voir des sabres dans un animé. C'est ça la force des lunettes. Magma, Kohaku et Kinro sont à mes côtés. On va y arriver. Oh là là, mais quel flow. Puissance. Toi, je de m'en la fous, science. mais les autres, le flow. C'est pas vrai. Ça existe dans le monde de pierre, ça. Ça craint. Nos armes ne font pas le poids. Forger des Chauffez le fucking four à sabres, quoi. 1200 degrés avec du charbon de pin. Une fois que les flammes sont violettes, c'est prêt. Frappez bien le métal pour le débarrasser de toutes ses impuretés. Ensuite, il faut le plier, le remettre au feu et le taper à nouveau. Putain, heureusement que Senku il connaît Cette quand même. étape s'appelle forger. Plus on le fait, plus le métal se renforce. Cette tâche longue et ardue doit être répétée au moins une dizaine de fois. Tu sais que le vieux il kiffe trop. Enfin, ça c'est la façon dont ils étaient fabriqués traditionnellement. En fait, 2 fois suffisent. T'es vraiment sûr? Oui, et on peut remercier la science moderne pour ça. On a observé la structure cristalline du métal et on a réalisé que 2 passages étaient suffisants. On n'est pas des artisans forgerons après tout. On doit se dépêcher. Donc si la science nous permet de sauter des étapes, on doit le faire. Le plus important, c'est la trempe à l'argile. Le côté tranchant devient de la martensite quand il est cuit à point. Et la partie avec la couche d'argile dégage de la ferrite. Je comprends rien du tout à tes raisonnements non plus. scientifiques, mais si J'ai rien j'en capté. reviens au fait, Oh, je suis dans le feu là. tranchant du sabre est dur et solide, et la partie qui encaisse les chocs reste souple. C'est bien ça, c'est sublime. C'est fascinant à quel point un bon artisan est capable d'apprendre vite. C'est la différence entre ces 2 côtés qui fait du sabre japonais. La lame la plus puissante au monde. Est-ce que vraiment c'est la lame la plus puissante au monde? Genre, au combat médiéval, si un samouraï se bat avec un chevalier du Moyen-Âge, qui gagnerait? Nos armes sont cassées. Je me Ce demande n'est si pas un sabre seulement ça peut vos vraiment se armes. battre contre une épée. Votre Je mental sais est également brisé. Et je suis sûr que c'est ce que Senku essayait d'accomplir en exhibant de la sorte ses sabres japonais prétentieux. Mais vos sabres ne font pas le poids face à ma lance tubulaire et à ma maîtrise de la technique du croissant de lune. On dirait une lune. C'est quoi ce délire? Oh, Magma il s'est fait déchirer! Kohaku s'est fait déchirer! Kinro et Ginro se sont fait déchirer! Yoga armé d'une lance, il dégage une aura complètement différente. Je pense que Tsukasa il est encore plus fort en vrai. Magma, Kohaku et Kinro sont les plus forts de tout le village. Si tu t'occupes de ces 3-là en premier, la victoire sera à nous. Merci pour cette information, Gen, mais je m'en étais déjà rendu compte. Qu'est-ce qui lui prend à ce minable de Gen? C'est notre ennemi? Il les a trahis pour nous trahir après. C'est une vraie ordure. Pas ça. Il nous fait secrètement comprendre qu'on peut réussir à le battre si on s'y met à 3. Ah! Donne-moi ça! Hé, c'est le mien, t'es qu'un égoïste. Dans ce cas, on fonce. Kinro, Magma! Il ne m'écoute même pas! 3v1! Mais Magma est con, c'est ça le problème! Il a un petit poids à la place du cerveau! On se bat ensemble, qu'il le veuille ou non! Profite du fait que Magma nous cache pour me propulser dans les airs! Oui, c'est compris. Attends, mais what the fuck, ça part en cheerleading là? Propulsé en l'air. Oh la pom girl Kohaku qui se fait projeter dans les airs. What the fuck, via le sabre! Oui, totalement! Oui, ok, vas-y, c'est trop stylé en vrai. J'accepte! Il peut réagir à une attaque qui Bon, par arrive contre, elle va des airs. s'empaler, hein. Elle va s'empaler de ouf là. Si je pouvais juste donner le premier coup. Ce sont les rotations de son poignet qui font tourner le bout de la lance. Je n'arrive pas à voir où est la pointe. C'est Kinro qui va la sauver. Oh! La pointe de sa lance. Elle s'est détachée brusquement.
Elle est partie où? Quelqu'un a fait une entaille trop fine pour avoir été faite avec un outil en pierre, mais aussi impossible à repérer. Plus je mettais de la force, plus elle devenait profonde. On dirait presque de la magie, n'est-ce pas? Sérieusement? Qui aurait pu faire une chose pareille? Qui alors? Une lance tubulaire? C'est de cette arme avec le tube en bambou dont tu parles? Je dois dire que tu me plais, mon petit Gen. Tu sais très bien ce que tu fais, en tant qu'opportuniste véreux doublé d'un traître. Oh, qu'est-ce que tu racontes, mon cher Yoga? Bon, il a géré, je ferais une chose pareille? Il a géré de ouf. Il est dans la merde maintenant, mais il a géré de ouf. Quel dommage. Tu m'as déjà démasqué? Ça ne m'étonne pas de toi, mon cher Yoga. Suika, apporte ça à Gen pour moi. Mais Gen est avec les ennemis maintenant, et on ne sait même pas où ils sont partis en plus. Comme c'est un mentaliste, il a sûrement dû laisser des traces. Et ces traces, nous seuls pouvons les reconnaître. Accomplis bien ta mission, Détective Suika. Oh, c'est Détective Conan en fait. Ça faisait un peu Détective Conan, c'était rigolo. Je crois que c'est son rôle préféré en vrai. Aller collecter des informations sur les choses. Ces jolies fleurs, Suika ne les a vues que dans des endroits ensoleillés. Pourquoi est-ce qu'elles sont à l'ombre alors? Suika connaît cette forêt comme sa poche, donc elle a compris. Ce sont les traces que Gen nous a laissées. Ah. Putain, mais Gen, incroyable en vrai. Méga futé, méga rusé. Et bah voilà, trop fort Gen. Les petits couteaux, on dirait un truc de canne à pêche. On dirait un hameçon. Ouais, on dirait un hameçon un peu. Est-ce que tu connais cette fleur? Elle n'est pas censée pousser à l'ombre, donc c'était un signal secret parfait. Ce sont des morels noires, je m'en servais souvent sur scène. Ce sont mes fleurs préférées. En langage des fleurs, elles veulent dire menteur. Alors, beau travail de forgeron, pas Tout vrai? ça parce qu'il aime les sodas quand même, hein, qu'il les Son aide. tranchant est follement excitant, n'est-ce pas? C'est ça, les lames de la science. Allez, du coup, ils vont clairement se casser maintenant. En vrai, ça leur offre un répit, mais ça leur offre clairement pas plus que ça. C'est un petit répit, puis voilà quoi. Waouh, c'est passé vite! C'est passé si vite, incroyable! On enchaîne! C'est dépétrifié encore. C'est celui que Tsukasa a cherché depuis tout ce temps. Quoi? Ah bon, vraiment? C'est qui, ce type? Putain, j'ai dit exactement le temps que lui. Ah, c'est Yoga, putain, ok, ouais, c'est Yoga. Bonjour, Yoga. Nous sommes 3700 ans dans le futur, à l'aube d'un nouveau monde où tes capacités vont pouvoir briller. Je me demandais quelle dure à cuire il allait dépétrifier. Mais lui, c'est rien qu'une petite crevette. Sérieux, je vois pas en quoi ce mec-là pourrait nous être utile. Putain, il reste tellement zen. Il reste tellement zen. Combattez-le et vous comprendrez. Alors, allez-y, défiez-le. On peut vraiment? Je le plains un peu, le pauvre. Il risque de ne pas s'en sortir vivant. On dirait un petit peu un... Juste de se réveiller après. Comment il s'appelle déjà dans Game of Thrones? Ceux qui sont sur le Ça mur. ne me dérange pas. Avec le manteau comme ça fait un peu les mecs qui surveillent le mur du Nord dans Game of Thrones. Le look, je trouve. Si je peux brandir mon arme fétiche, je vous affronterai à 1 contre 10. C'est trop tard pour revenir en arrière maintenant. Facile en plus, hein, facile. La vache, ça c'est impressionnant. Putain, Yoga versus Tsukasa qui gagne. Désolé. Je n'avais pas assez d'hommes pour un combat d'échauffement après ton réveil. Ce n'est pas une question de quantité. Le seul qui sait ce qu'il fait ici, C'est toi. et que je n'ai donc pas envie de combattre, c'est toi. Oh, j'aimerais trop voir Le un combat lycéen le plus costaud de tout le pays. Tsukasa Shishio. Ils se connaissent. Laisse-moi te montrer le nouveau monde dans lequel tu vis. Mais j'ai de la peine à croire que deux mecs aussi forts arrivent à mettre leur ego de côté et à dire genre on... Enfin en vrai du coup oui, Tsukasa est le chef de l'autre. Mais justement je me demande est-ce que Yoga va être capable de mettre son ego de côté et dire genre ok c'est toi le chef alors qu'il est aussi méga balèze. Vois-tu Yoga, la nature regorge de richesses. Nous ne manquons de rien. Bambi. Le monde était déjà comme ça bien avant la naissance de l'homme. Il n'appartenait à personne. Mais au moment où nous sommes nés, toi et moi, l'ancien monde nous a fait comprendre que le moindre centimètre carré de ce monde dans lequel on n'a pas choisi de naître appartenait en réalité à un vieux croulant beaucoup trop riche. C'est bien vrai. Hein? On s'épuisait sans cesse au travail pour perdre plus de la moitié de notre paye en loyer ou autre. En fait, en y repensant, c'était presque de l'esclavage. Les plus privilégiés exploitaient sans pitié les jeunes qui étaient démunis. Ça, c'était l'ancien monde où les hommes se battaient et volaient leurs semblables. Il est vrai que je suis bien plus heureuse maintenant. D'autant plus que j'étais déjà une grande fan de Tsukasa, le lycéen le plus costaud de tout le pays. Hé, on a eu une grosse prise aujourd'hui, Tsukasa. On est rentré de la chasse. Oui, très bon travail. On a eu de la chance. On a réussi à trouver un... Tsukasa était déjà quelqu'un de très charismatique dans l'ancien monde. Et là, Un homme beau, fort et beau parleur, même avec de bons arguments. un peu comme moi quoi on va dire, hein. Tsukasa et moi. Est-ce qu'on nous a déjà vu dans la même pièce? Je ne pense pas. À vous de
Donc conclure ce que vous voulez. C'est difficile de saper sa popularité juste avec ma tchatch. Par contre, le discours de Tsukasa, c'est vrai, je trouve, hein, de dire on bosse toute nos vies Au fait, pour payer Yoga, je sais pas combien en loyer et tout, l'ancien ça monde c'est assez d'il y a correct. Hein. 3700 ans, tu considères qu'il était utopique? Pas du tout. En supposant que les classes privilégiées de l'ancien monde soient dépétrifiées et qu'elles obtiennent des armes scientifiques létales, qu'arriverait-il d'après toi? J'imagine qu'ils essaieraient d'utiliser ces armes pour recréer la pyramide de la richesse sur laquelle ils trônaient. Nul ne peut renoncer à ce doux nectar une fois qu'il y a goûté. Quoi qu'il en soit, ce monde a l'opportunité de repartir à zéro et n'est pas en état de subvenir aux besoins de 7 milliards d'individus. Il faut éclaircir les rangs. Ce sont les guerriers les plus dangereux et ils sont sur la même longueur d'onde. C'est donc nécessaire qu'un nouveau monde soit construit par la jeunesse. Recréer l'ancien monde ne sert à rien. Je crois que, en fait, le fondement de leurs idées, je suis plutôt d'accord avec, mais c'est juste la manière dont ils le font, c'est beaucoup trop extrême. Il y avait... Et même dans leurs idées, ils vont Je beaucoup ne trop à sais pas l'extrême. si je peux l'appeler un ami, mais... Un homme appelé Senku avec une maîtrise Ces trucs de dire on recrée un monde de zéro et on essaye de changer les choses qui allaient mal, bah c'est bien en fait. presque surhumaine de la science, qui voulait faire revivre cet ancien monde. Mais est-ce que Senku veut vraiment faire revivre cet ancien monde? Je suis pas sûr. Hein. C'est pour ça que je l'ai Enfin, tué de mes propres mains. Il veut recréer la civilisation, mais est-ce Faire qu'il veut... disparaître Senku revient à annihiler la science. L'espèce humaine corrompue sera purifiée et pourra avancer vers un monde nouveau. Pour atteindre cet objectif, je suis prêt à me salir les mains autant qu'il le faudra. Il va se battre comme ça? Non. Bordel, on est foutus. Fuyons! On a réussi! Des combattants remarquables, un travail d'équipe coordonné et une sale trahison. Mais surtout les connaissances scientifiques pour créer des fusils et des sabres japonais. On peut dire que ce royaume est vraiment très au point. Vous l'auriez été encore plus si vous aviez remarqué que ce combat n'était qu'une simple diversion. Ils ont mis le feu? C'était donc ça leur but depuis le départ. Mais quoi? Merde, Non. y a le feu! Jasper, Turquoise, je n'ai pas besoin de protection. Allez sauver les enfants. Compris! Mais qui a fait ça? Le pont aussi? Non, le pont! C'est qui celle-là? Fille, Ah, c'est la meuf qu'on a vue en haut? Non, c'est une autre, je crois. un obstacle. Il faut mettre tout le monde à l'abri! C'est qui cette meuf? Un autre ennemi? Je vous présente Omura, mon bras droit. Comme vous pouvez le voir, elle est capable de beaucoup de choses, contrairement à ces hommes au cerveau ramolli. Bah c'est fini en fait hein. Le royaume de la science a perdu là, je sais pas comment ils vont faire. Allez quoi, coup peut-être. Oh putain, what the fuck? Si forte que ça? Comment est-ce qu'elle a réussi à faire ça? C'est une acrobate. On est mal barré. C'est Yoruichi dans Bleach en Maintenant fait que cette le meuf. feu a pris, et avec ses bourrasques, la montagne souffle un vent mortel qui va Oh là emporter là. les flammes très loin. Les amis, écoutez-moi tous, venez par ici! Laissez tomber les maisons, ça ne sert à rien. Vous voulez crever ou quoi? Sortez tout de suite de là! Pourquoi tous les vieux sont des nains par contre? Y a pas eu de respect. Attendez, n'allez pas par là. Ils font la taille de aussi Suika. été brûlé. Réfugiez-vous dans le labo scientifique. Attends, mais il est toujours sur l'île? Ah, ils sont bloqués sur l'île. Ouais, ils sont juste là en plus. Beau travail, Omura. On ne pouvait pas les laisser nous humilier comme ça. Votre humiliation n'a pas d'importance. On a mis le feu au village pour forcer les habitants à se disperser. Ça aurait dû paraître évident, même pour vos cerveaux ramollis. Hein, quoi? On est face à des gens tellement naïfs qu'ils n'ont pas pu se résoudre à abandonner l'un de leurs gardes lors de notre premier combat. Et alors, qu'est-ce que ça J'ai fait? compris. Il suffit de prendre l'un des gamins égarés à cause du feu en otage et on aura gagné. Évidemment, c'est logique. Kidnapping. On n'est pas sûr qu'ils attaqueront de front. Il faut bien surveiller toutes les directions. Alors on peut vraiment défendre autant de gens? Kinro, occupe-toi d'abriter les enfants dans la cabane de science. D'accord. Bon, c'est sûr que... Voilà. Mais Omura, c'est la mettre du feu ou quoi? C'est abusé, dès qu'elle débarque, il y a du feu quoi. Allez chercher de l'eau. Par ici, dépêchez-vous! Ah, tout est en train de brûler! Toutes ces pierres que Chrome a passé des années à rassembler et le laboratoire qu'on a mis des mois à construire. Ouais, oh Si putain, mais tout est j'avoue. détruit, ce serait... Ça peut pas se passer comme ça. Et c'est elle qui va se faire capturer. Le royaume de la science. C'est Suika qui va se faire capturer, sur à 100%. Regardez! Une gamine débile qui n'a pas fui à temps! Je sens la capturer Suika, c'est gros. Notre otage! C'est un appât qui se sacrifie pour protéger tout le monde. Tant de naïveté, c'est appréciable. On n'a besoin que d'un seul otage pour gagner. Ce sera plus facile qu'avec le groupe protégé par les guerriers de la science. Bon, moi, elle est bien cachée comme ça. Hein. Et s'enfuir discrètement pour les éloigner du royaume de la science. Suika va courir contre le vent vers les montagnes. Comme ça, ils ne pourront pas la faire reculer avec la fumée du feu. Je l'ai repérée! Elle est là-bas! Une pastèque bondissante. Suika a fait quoi? J'ai essayé de l'en empêcher. Elle se dirige vers les sources chaudes de la montagne. Mais
Ce sont les sources thermales où je vais toujours puiser de l'eau? Ça ne va pas tarder à devenir dangereux. Les gaz toxiques qui émanent, le sulfure d'hydrogène et le dioxyde Elle de va les soufre, buter sont plus lourds que l'air. Elle va les buter dans le sulfure. Il y a un vent puissant qui vient des montagnes. Il y a quelque chose à propos de ce vent qui me donne un mauvais pressentiment. Elle va les buter, elle les amène là-bas pour les buter. Mais Suika, elle a 10 ans et what the fuck. Je sais pas si elle a pensé ou pas, mais... Elle y avait pas... Ok. Elle y avait clairement pas pensé. Ok, elle y avait pas pensé. Ce vent, la mort. Suika! Grimpe dans un arbre! Mais attends, est-ce qu'ils vont vraiment mourir comme ça? Non, t'en fais pas. Bon, elle y avait pas pensé du coup, j'ai été un peu trop empoisonné va optimiste. rester au sol. Du gaz empoisonné? Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts, c'est fini. Adieu les noobs. Dame Nature n'est ni notre allié, ni notre ennemi. Elle est totalement impartiale. Du gaz empoisonné? C'est pas mort, mais c'était en Le plein dedans. maigrichon, c'est toi qui l'as répandu? Hein? Ah, ouais, bien sûr que c'est moi. Ça vous apprendra à lancer une attaque suicide débile contre le royaume de la science et toute sa panoplie d'armes modernes. Allez, il est temps de rentrer, Suika. Si tu respires calmement, tout se passera bien. Retournez téter le sein de maman Tsukasa, les gars. Après avoir attendu 10 milliards de secondes pour que le gaz toxique se dissipe, évidemment. Et là, il aurait dû lâcher un gros... Hein? Il se fout de nous, je vais pas attendre 10 milliards de secondes, moi! Si ça se trouve, ce gaz est même pas toxique. Comment est-ce qu'il aurait pu en créer dans ce monde de pierre? C'est une bonne observation. Faisons les choses correctement. Vérifions ses dires avant de bouger d'ici. Il va en faire tomber un. Réjouissez-vous. Vous allez enfin faire votre travail correctement, malgré Non. vos cerveaux ramollis. Il va les faire tomber. Adieu. Adieu. Ces abrutis sont bel et bien morts, finalement. Ce qui signifie que leur masque à gaz fonctionne vraiment. On dirait que Senku et ses alliés maîtrisent déjà une variété de métaux et de substances chimiques. Bon, ils y croient au moins, c'est Le royaume cool de ça. la science est puissant, ça ne fait aucun doute. On va pouvoir reconstruire les bâtiments. C'est bien joué là par le Senku d'avoir dit que c'était lui qui avait créé le gaz. Sans essuyer aucune perte. La victoire est totale pour le village Ishigami. Ah, vite fait quand même, hein, tout le village a brûlé. Grâce à toi, Suika. Mais tu as quand même pris de gros risques. On devra les dominer en étant plus nombreux qu'eux. Tsukasa et moi en tête, évidemment. Suivi des hommes les plus imposants, forts et puissants que cet empire peut rassembler. Et c'est quoi une idée? Peut-être qu'ils vont devoir abandonner le village, aller autre part, je sais pas. Après, si partir, ça veut dire... Ouais, non, ok, ils partent clairement pas. Ils partent clairement pas. Et tant mieux, quoi. Ils reconstruisent, ok? Que comptes-tu faire maintenant? Ce cher Tsukasa va enfin être au courant que tu es toujours en vie finalement. Ouais. Et en plus, il va probablement se rendre compte qu'il nous est impossible de fabriquer de la poudre à canon. Hein? On peut vraiment pas? Comment ça, voyons? Écoutez bien, l'eau miraculeuse utilisée par Tsukasa est assez facile à fabriquer en soi. Mais nous, on n'a dépétrifié aucune statue. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas d'acide nitrique. On pourrait éventuellement en obtenir avec des fientes, ou bien avec des coquillages, mais ce ne serait pas suffisant. Et puis, ça prendrait beaucoup trop de temps. On ne peut pas non plus fabriquer de poudre à canon sans acide nitrique. Tsukasa est assez intelligent pour comprendre ça. Ah, vu qu'ils ont pas En dépétrifié, plus, il ne nous reste pas un seul Ils gramme ont- de ils peuvent pas faire de poudre dans poudre. la réserve. Il y a trop de jargon scientifique dans ce que tu viens de dire. Mais même moi, donc j'ai rien compris. pigé. Essaie Même moi, d'expliquer j'ai ça pigé. de manière plus simple, voyons. En gros, même si on a des fusils, il sait qu'on ne peut pas vraiment les utiliser. Et connaissant Tsukasa, il aura mis sur pied une armée complète, prête à nous envahir dans les règles de l'art. Plus le temps passe, plus il compte des hommes supplémentaires dans ses rangs. On ne peut pas en dire autant de notre poudre. Mais on fait quoi alors? Ah, ça me semble évident pourtant. Taiju et Yuzuria. Nous allons attaquer les premiers avec l'une de nos inventions scientifiques amusantes. Oui, je suis du même avis. Attendre serait un désavantage pour nous. La seule solution, c'est d'attaquer les premiers. Cette arme scientifique, il faut d'abord qu'on la construise. Attends, what? C'est quoi que Catapulte! t'entêtes depuis tout à Une l'heure? catapulte, j'ai trop envie que c'est une catapulte. Allez-y, pleurez de joie. La technologie moderne va enfin faire son entrée. Les avancées scientifiques qu'on a recréées dans ces taches de pierre
vont enfin arriver à l'ère moderne. Étoile de la mort, mais C'est ce oui! qui a permis de Construisez l'étoile de la mort! Vous êtes sûr de gagner là? gagner bon nombre de guerres dans l'ère moderne. L'arme la plus puissante des 2 millions d'années d'humanité. Tu parles quand même pas de la bombe nucléaire? Mais non, l'arme la plus puissante de l'histoire de l'humanité, c'est la technologie de communication. On va faire des téléphones portables, ici même, dans ce monde de pierre. Téléphone? Portable? Hein? Il est fou ou quoi? Parce qu'il vient de dire un truc complètement fou. Hein? Téléphone portable. C'est quoi, un poisson? Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Donc ça permettrait de parler à quelqu'un? Clan des Il y a sceptiques. un endroit super loin. Ça, c'est carrément de la sorcellerie. Et c'est vraiment possible de faire un truc pareil? C'est dingue, je veux savoir comment ça fonctionne. Clan des enthousiastes. Mais est-ce que ça pourrait servir d'arme? Bien sûr que c'est une arme. Ça peut totalement inverser l'issue d'un combat. Imagine qu'on est un agent double qui nous donne des informations en temps réel. Ici Gen Asagiri. Senku, paille de la défense Taiju. ennemie à l'ouest. Taiju. Il n'y a presque aucun garde. Terminé. Ici Gen Asagiri. Senku, faille de la défense ennemie à l'ouest. Il n'y a presque aucun garde. Terminé. Voilà une info follement excitante. On va attaquer par l'ouest comme des tarés. Si on coordonne bien nos actions, on pourra peut-être défaire l'empire de Tsukasa sans verser une goutte de sang. Mais qui pourrait bien aller s'infiltrer là-bas? Ils sont sur place depuis un bail. Ah, ça fait trop plaisir de les revoir! Oui! Ils sont deux. Putain, ils m'ont manqué de Taiju ouf! et Yuzuria. Ils m'ont tellement manqué, ça fait genre 10 épisodes qu'on les a pas vus. Un smartphone. Un smartphone, ouais, ce serait bien. J'adorerais en avoir un. Un smartphone. Tu y tiens à ton smartphone. C'est ça qui répétait tout le temps ça en plus. Et dire que ce grand dadais de Taiju voulait absolument avoir un smartphone. Il répétait Maintenant, tout le son temps ça. rêve va enfin se réaliser. Ah, il va... Mais je pense qu'il va construire un Tokiwoki, j'imagine, pas un téléphone portable. Je trouve ça un peu exagéré. Ce ne sera certainement pas un téléphone intelligent, mais c'est Ouais. déjà ça. Putain, il va vraiment y arriver? On va y arriver! On a bien réussi à fabriquer Mais il faut des tellement de super-vies, trucs, même non, si mais- c'était beaucoup de boulot. Attendez. Vous n'êtes clairement pas au courant, les gars. Mais ce plan est rempli de trucs impossibles à avoir. Merci Ganwa, je mets ma vie. Hein. Il n'y a rien d'impossible là-dedans. Ça a beau paraître inaccessible pour l'instant. Si on suit les règles, on atteindra notre but à 10 milliards %. C'est comme Peine ça à y que croire quand même. fonctionne Hein. la science. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Attends, il faut genre, je sais pas quoi, c'est du mercure, j'imagine, du verre, je sais pas ce que c'est, il faut de l'or, pour faire des fils de cuivre aussi, il faut du miel, très important le miel pour les téléphones portables. Enfin bref, il faut 52 000 trucs quoi. C'est quoi ces diamants ça? Les informations de Gen n'étaient que des mensonges. Le Senku. village a déjà une puissance est vivant. scientifique considérable. Et Putain, il a un notre trône petit même. Senku est toujours en vie. Il y a un moment il disait genre je veux pas que les grands du monde profitent, et le mec a un trône. Pas ouf quand même. Troisième épisode, l'épisode où ils vont fabriquer On va un faire des téléphone téléphones j'imagine. portables. C'est quoi Kensaku? Kensaku, je sais pas ce que ça veut dire, c'est quoi genre le Google de Senku? Peut-être un truc comme ça? Music? Ils ont quoi comme application? Ouais, le truc de base. Il nous reste encore quelques mois pour y parvenir. De quoi tu parles? Du temps qu'il reste avant que Tsukasa ne lance l'assaut. Qu'est-ce que t'en penses? Quelques le mois? mentaliste Eh bien, voyons. Comment ça, Si quelques je mois réfléchis comme Tsukasa le ferait, Nous avons le contrôle sur l'eau miraculeuse. Notre avantage, c'est que nos rangs s'agrandissent avec le temps. Ouais. Mais notre ennemi, c'est Senku. Si on attend trop longtemps avant d'attaquer, il produira de la poudre à canon en masse. C'est hyper réaliste, ton imitation de Tsukasa. Nous J'avoue, c'est assez prendrons bluffant. toutes les mesures nécessaires pour vaincre Senku. On va aussi devoir se préparer pour l'hiver. Et pour ça, il faudra détourner une partie de notre main-d'œuvre. De plus, Yoga, selon tes informations, le royaume de la science est une forteresse entourée d'eau. En effet, le royaume est protégé par un lac qui gèle en hiver. C'est donc plus difficile d'attaquer lors d'un siège. Nous manquerions certainement de vivres et de volonté sur la durée. Ça gèle en hiver. Mais au fait, dès le moment où Tsukasa Ils peuvent saura traverser que en tu es hiver. toujours en vie, Taiju et Yuzuria seront en danger, non? Il ne risque pas de se faire tuer? Ce ne sera pas un problème. Ces deux-là sont des otages potentiels pour lui. Il ne passera pas à côté de ça. Est-ce une bonne idée de laisser Taiju et Yuzuria agir librement? On va les surveiller, mais continuons à interagir avec eux comme on le faisait avant pour qu'ils ne se doutent de rien. Même s'il s'avère que Taiju et Yuzuria sont des espions, dans ce monde, ils n'ont aucun moyen de transmettre leurs informations. Nous devons plutôt nous méfier d'une frappe préventive de Senku et ses alliés du royaume de la Ok, science. c'est quoi être prévu? Ok. Omura est resté là-bas pour les garder à l'œil. Mais nous n'avons pas non plus de moyens de communication. Donc il y aura un délai de transmission des informations. Comme c'est ironique, l'importance des moyens de communication et de transmission est d'autant plus grande lors d'une bataille primitive comme celle-ci. Les règles du jeu sont plutôt simples.
On va fabriquer des téléphones portables afin de battre Tsukasa. Et on aura l'effet de surprise grâce à une frappe préventive. Je trouve ça si... Alors la bataille décisive aura lieu. si insensé quoi. Genre je croyais tellement pas qu'il y aurait des téléphones On a portables aussi jusqu'au vite. printemps pour y arriver. Dernier délai. Donc attends, ils vont attaquer au printemps, donc ils attendent pas l'hiver pour pouvoir profiter de la glace dans le lac pour traverser. Ok. Je sais pas, moi je me serais dit que justement c'est le meilleur moment pour attaquer parce que t'as pas besoin de passer par le pont. Après peut-être qu'on ne devrait pas me confier une armée, hein, clairement. Ça fait une grande différence quand on s'y met tous ensemble. Tout ça, c'est grâce à Senku qui a remporté le statut de chef du village. Ah, ouais, c'est sûr que ça aide. Fabriquer des téléphones portables dans ce monde de pierre, c'est un projet grandement démesuré. On a vraiment une montagne d'obstacles à dépasser. Ouais, non mais ouais, vraiment ça paraît un truc de malade mental quoi. Ce truc que tu appelles téléphone, dis-moi comment ça fonctionne. Comment ça se fait qu'on pourra parler à quelqu'un qui est loin de nous? Allez, dépêche-toi d'expliquer, vite. Oui, il a raison. Comment est-ce que ça fonctionne? Explique-nous de manière simple. Arrêtez de me coller. Vous êtes bien trop excités, les gars. Écoutez-moi, la voix est une vibration de l'air. Si on dirige ces vibrations vers un diaphragme, ça produit d'infimes charges électriques qui circuleront au rythme des vibrations. La vache! La vache! La vache! Les décharges électriques sont si petites qu'il faut les forcer à grandir. Et pour ça, on va utiliser un tube à vide. Ensuite, cette électricité est concentrée dans une spirale qui se transforme en onde énergétique qui se diffuse partout autour. C'est ce qu'on appelle une onde radio. Et le récepteur doit simplement faire l'inverse. Je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Je crois que j'ai compris à peu près la moitié. Oh, oh, moi j'ai rien compris du tout. Cette conversation demande vraiment un QI trop élevé, ça me donne mal à la tête. Bon alors, on doit commencer par quoi exactement? Eh bien, la première chose qu'on va devoir faire pour ce gigantesque projet scientifique, c'est une machine à barbe à papa. Pardon? Ah, Quoi? What the fuck? What Le niveau the de QI fuck? de cette conversation vient de descendre de genre 100 points d'un coup. Est-ce qu'on va s'en sortir? J'essaie de comprendre pourquoi il faut la barbe à papa. Pourquoi? Attends. Ah, énergie cinétique. De fabriquer un truc, Énergie cinétique. ça doit sûrement être une nouvelle arme. Barbe à papa, quand on le fabrique, ça tourne. En fait, il fabrique pas une machine à barbe à papa, il fabrique une machine qui fait la même chose, qui tourne, je pense, j'imagine. J'en sais rien en fait, j'ai pas compris. C'est quoi ça? On met des cristaux de sucre ici et on la fait tourner en chauffant. La force centrifuge va faire sortir le sucre fondu par ces petits trous. Et ça va créer des filaments tout fins. C'est comme ça qu'on obtient de la barbe à papa. Mais à votre avis, qu'est-ce que ça donnerait si on mettait de l'or à la place du sucre? Ça marche vraiment? Hein? Quoi? Oh! On aurait des filaments d'or! En effet, c'est correct et 10 milliards de points. Pour obtenir des fils utilisés en électronique, on dirait que le niveau de QI de la conversation est Et enfin remonter de en 100 train points. remonter. C'est parti! Ou c'est juste Gen, toi Allons qui est chercher con et qui l'or. fait pas Qu'est-ce qu'on confiance. attend? Non, Peut-être. l'or, c'est trop Hein? précieux. On ne doit rien gaspiller. On ne peut pas se permettre de foirer. Il faut faire des tests. Essayons d'abord la barbe à papa. Oh, ils vont kiffer ça. Lui, il est en mode genre, Tu as attends déjà, raison. Faut soda, d'abord goûter. maintenant barbe Enfin, à papa. je voulais dire tester. Ah, c'est le testeur officiel, lui. Il va ouvrir une fête foraine en fait, c'est parti. L'incendie causé par cet Omura a vraiment fait beaucoup de dégâts ici. Il a détruit une grande partie de notre alcool qui était en cours de Ouais, fermentation. et ça, Il a brûlé et ça- tellement longtemps. ça, Tenez, regardez. Hein? Il ne reste brûler les maisons, ok. Kidnapper les enfants, ok. Brûler l'alcool, Omura, t'as été trop loin, beaucoup trop plus loin. que des dépôts solides. Tu vas faire quoi de ces restes d'alcool brûlés? C'est ce qu'on obtient quand on fait cuire de l'alcool ou du mirin pendant longtemps. Ce sont des cristaux de sucre. Ça, je savais pas, tiens. C'est toujours ces deux-là. C'est toujours ces deux-là qui doivent se taper ça boulot comme ça. Est-ce que ça marche? Ça a marché? Mais quelle est cette chose qui a l'air si moelleuse? Ça alors? Ça sent si bon! Tellement blanc qu'on dirait presque un nuage. Je savais pas que c'était les sucres purs, la barbe à papa. C'est pour ça que c'est aussi bon. Alors ça, c'est vraiment indescriptible. Je crois bien que ça va me faire fondre jusqu'à la moelle. C'est trop bon. Allez, papa, il faut vraiment que tu goûtes ça. Ça a une apparence vraiment suspecte. Même lui, il kiffe. Très bizarre les photos comme ça, mais... Même Mantle, il kiffe. Même Mantle, la vermine, kiffe. C'est vrai qu'il n'avait jamais mangé de vraie sucrerie jusqu'à cette ouais, barbe c'est à vrai. papa aujourd'hui. Ouais, ce n'est que de la barbe à papa. Mais pour quelqu'un qui n'en a jamais eu, ça doit être une sensation incroyable. C'est l'incendie déclenché par Omura qui nous a procuré les ingrédients nécessaires. On peut la remercier. Dis-moi, Gen, Ou alors remercier, c'est... à quel genre de femme exactement a-t-on affaire avec cet Omura? Elle a d'après quand même toi? brûlé le village, quoi. Quoi?
Alors comme ça t'arrive de t'intéresser aux filles, Senku? Ah, tu aimes les petits Oh, elles sont toutes gabarits, fans. on dirait, c'est ça? Elles sont toutes fans. que c'est ce qu'il a voulu insinuer, en fait. Vous ne connaissez vraiment pas assez bien Senku, les gars. Nous sommes épiés. Tout le village l'est. C'est cette femme Omura qui nous surveille. Ah, il a Bien sûr qu'elle grillé. nous surveille. C'est la seule personne en qui ce cher Yoga a assez confiance. Ah, il avait grillé. Même là, maintenant? Oui, ça me paraît évident. Elle est sûrement assez près pour détecter toutes nos manœuvres. Mais aussi pour pouvoir nous suivre si jamais on décidait de fuir. Moi qui pensais qu'on pourrait juste décamper si ça tournait mal. On ne fera jamais une chose pareille, de toute façon. En effet. Et de nombreuses personnes âgées ne sont pas en mesure de se déplacer. Personne dans ce village n'est assez lâche pour s'enfuir en abandonnant nos aînés. Ouais, personne ferait ça, c'est certain. Personne, y a personne. aucun lâche ici. Ah, personne. En tout cas, Personne. la petite Omura respecte énormément Yoga. Je crois qu'elle aime bien le rose. Elle ne je suis lui pas sûr. désobéira jamais s'il lui a demandé C'est de une nous intuition comme ça. surveiller. Je pense que sa Elle couleur ne nous préférée, c'est le rose. posera pas de problème si on la laisse tranquille. Par contre, elle ne le trahira jamais, ça on peut en être certain. C'est une diversion. Je suis sûr que c'est une diversion. Et par contre, sa bouche, elle est bizarre, non? Elle a une bouche en cul de poule. Elle est tout le temps comme ça. Oh. Barbe à papa? Oh. Barba papa. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas empoisonné. Tu peux donner la moitié aux animaux si tu veux vérifier. Imbécile. Non, je ne mangerai pas ça. Attends, Senku. Pourquoi on a donné de la barbe à papa à l'ennemi? Ils veulent l'amadouer. Si Omura nous guette vraiment, alors elle parlera certainement de la barbe à papa à Tsukasa. La tentation du sucre est redoutable. Certains retourneront peut-être leur veste pour nous rejoindre. Juste pour de la barbe à papa? Je comprends mieux. Je vois que tu es toujours aussi sournois, mon petit Senko. C'est un compliment, bien sûr. Ouais, c'est possible en vrai. On s'est tous déjà battu avec quelqu'un pour des friandises, hein, quand on était petits. Évidemment. Il a agi en réfléchissant de manière stratégique, mais je ne crois pas que ce soit la seule raison. Je pense qu'il a aussi voulu partager une sucrerie avec une fille qui se retrouve seule. Qu'il n'a pas fait ça uniquement par pur calcul. Putain, Senku le cœur sur la main. Hein. Ou alors gros dragueur, Senku. Ils n'ont pas pu se résoudre à abandonner l'un de leurs gardes lors de notre premier combat. Un coup de langue et je meurs? Non, c'est impossible. Oh, la nostalgie qui revient. C'est comme dans Ratatouille quand le mec il mange la ratatouille justement. Je pense qu'on a tous un truc comme ça. Un plat qui nous ramène en enfance. Moi je pense que c'est les pâtes carbo de ma maman. Je mange les pâtes carbo de ma maman. Je me revois petit avec des amis en train de bouffer. C'est un truc de ouf. À mon avis, c'est quoi votre plat nostalgie enfance? Bonne dégustation. Cette barbe à papa est moelleuse et bien fondante, je te l'accorde. Mais elle laisse encore des grains de sucre sur la langue. Cependant, Hein? la texture irrégulière altère l'équilibre des saveurs. Je ferai mieux la prochaine fois, je vous promets. C'est Top Chef? Ou pas, en fait. Je me suis laissé emporter dans votre petit sketch. Mais on s'en fout de l'équilibre de la barbe à papa. Alors comme ça, vous savez déjà ce qu'est un sketch. C'était aussi dans les 100 contes, ça? Ça doit être encore une blague de mon vieux, sûrement. On peut vraiment se permettre de perdre du temps. Tsukasa va se pointer ici avant même qu'on ait fini de créer le téléphone. T'en fais pas pour ça. On parle de trucs hyper sérieux, là. Votre débat sur le goût de la barbe à papa? Si on trouve plein d'irrégularités dans la barbe à papa, alors Le- on retrouvera aussi ces Ah, irrégularités quand on passera au filament en or. Ah ouais, ça paraît logique. Sérieux, heureusement qu'on a d'abord essayé avec du sucre, hein? Ouais. Avant de passer aux choses sérieuses avec l'or, il faut identifier la source du problème. Comme d'habitude, on avance petit à petit en apprenant de nos erreurs, n'est-ce pas? Oui, Gimli. Oui. Est-ce que c'est le truc qu'il faut refaire? J'ai trouvé. Ah! Ça vient du changement de sens quand la corde est tirée de l'autre côté. Ah. Au moment du changement, la force de rotation chute, ce qui crée les irrégularités. Comment le faire fonctionner de manière fluide sans perdre en vitesse? Énergie Peut-être cinétique. grâce à vos liens fraternels spéciaux? Ne dis pas n'importe quoi. Oh, sinon, on n'a qu'à utiliser une corde super longue, genre 1 kilomètre de long. On va crever. Et si on le faisait tourner à la main? C'est ce qu'on fait pour la centrale, après tout. Non, ce ne serait pas assez rapide. Avec un peu de volonté, si. C'est faisable si on s'y met chacun à tour de rôle. Ça va poser un problème de main-d'œuvre. On doit commencer à se préparer pour l'hiver. On ne peut pas mobiliser tous les villageois pour les projets scientifiques. On en revient toujours à ça, n'est-ce pas? On n'a pas la possibilité d'augmenter nos rangs en dépétrifiant des gens. On va devoir fabriquer de quoi nous aider, alors. Ça risque de prendre un peu de temps. Mais avec un artisan aussi doué que Kaseki, ça devrait aller. Il va faire quoi? Ce qui a révolutionné l'histoire de l'énergie, La roue? ce sont les engrenages. Le bouclier de Kohaku va nous être utile. C'est 10 milliards % la forme idéale pour les rouages. Ça va parfaitement convenir. Oh, Ils vont lui bouser il veut son vraiment bouclier. utiliser ça?
Ils vont lui péter son bouclier. Le bouclier que le chef du village a gagné avant de l'offrir à sa fille Kohaku. L'offrir à sa fille Kohaku. L'offrir à sa fille Kohaku. Vainqueur du tournoi est Kokuyo. Il est super beau. Très bien, je te le donne si tu l'aimes tant. Je l'adore, merci papa. Eh bien, moi ça ne me dérange pas, évidemment, mais il a beaucoup de valeur pour Kohaku étant donné qu'elle l'a reçu de son père. Elle va Donc dire, je je m'en bats ne les couilles. suis pas sûr qu'elle soit d'accord. Elle va Non, dire... Ça ne me dérange absolument Ah pas. Le pragmatisme. Oh avant le tout. pauvre! Oh le pauvre! Oh non, tu viens de lui détruire le cœur! Oh, ah ok, je capte. Ah bah oui, ok. Wow! C'est dingue ce truc! C'est trop facile en plus! Il suffit de tourner dans un sens et on doit même pas être rapide! Je pourrais continuer à faire ça pendant des heures! Tenue engrenage. Ne doit pas être rapide, ça va toujours dans le même sens. De quoi? Ça tourne et s'enclenche dans... Ça y est! J'ai eu un éclair de génie! Ça va déchirer! C'est Chrome qui a une idée? Oh, enfin! Pose pas de questions! Mais tu verras. Chrome est stylé aussi, hein, putain. Oh, il a débloqué Ultra Instinct. Mais what the fuck, il a tué tout le monde. Il a kidnappé Chrome, Ça arrêtez-le. m'a l'air louche. Je me demande bien ce que Chrome peut avoir en tête. Chrome vient de se faire Il doit kidnapper sûrement par un être vieux en à train de poil nous méga jeter un musclé. truc. Laisse-le faire. Quand un garçon prépare un mauvais coup, il ne faut surtout pas aller voir avant qu'il... Mais bien sûr qu'il prépare un mauvais coup, il est à poil, il est vieux, il a au moins 80 piges alors que Chrome il est mineur. C'est sûr qu'il prépare un mauvais coup, arrêtez-le. On n'a pas le temps de se préoccuper de lui ou de qui que ce soit d'ailleurs. Une tâche infernale vous attend tous, alors soyez prêts. Il faut torsader les filaments d'or pour en faire un fil super fin qu'on enroulera sur une bobine. Et ce fil doit faire environ quelle longueur à la fin? Alors je dirais d'à peu près ici où on se trouve, jusqu'au sommet de la montagne. Donc on va encore devoir compter sur une main-d'œuvre importante. What the Heureusement fuck. que tu es devenu le chef du village, n'est-ce pas, mon petit Senko? Sacré fil quand même, putain. Est-ce qu'ils ont réussi à faire tout le fil d'or du coup? Ah, ils ont l'air, hein. Ils ont l'air. Hein? Oh. Ah, il est revenu. Je vous ai dit les gars, je vous ai dit que c'était bizarre qu'un vieux à poil parte avec lui. Regardez dans quel état il est maintenant. Oh mon pauvre Chrome, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est fini, c'est cool. C'est fini Chrome. En 3 jours, 3 jours, 3 nuits, 3 nuits sans dormir. sans dormir. Il a été trop loin. Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait, ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh. Mais oui, putain. Je suis épatant, mais c'est surtout cette lame de la science qui est vraiment géniale. Je n'aurais jamais pu y arriver si je n'avais pas pu utiliser cet outil coupant. C'est une scie. Sacré petit. T'en penses quoi, Senko? C'est pas la plus géniale des inventions, ça? C'est ma revanche pour la fois où tu m'as eu avec la magnétite. Tu peux être un peu plus surpris, tu sais. Une roue à eau. Oh, sérieux, tu connaissais déjà? Fais chier! Une roue à aube. Un moulin Je quoi. lui avais déjà trouvé un super nom en plus. C'était quoi? La machine à barbe à papa perpétuelle. Ouais, bah roue à aube, c'est beaucoup mieux. Oh, croyez-moi, je suis vraiment épaté là. J'en reviens pas que vous ayez créé ça sans aucune connaissance. Je vous assure qu'on est bien loin d'une simple machine à barbe à papa automatique. Non, son utilité est ailleurs. Je parle de ce que Kinro et Ginro se tuaient à faire tourner. Tu veux dire que... C'est insane en vrai. Oh, c'est insane. Avec des engrenages et une roue à aube, l'ère éprouvante de la main-d'œuvre est enfin terminée. Avec un système sans limite et sans combustible, on va enfin pouvoir maîtriser la puissance incroyable de la nature. On entre à présent dans l'ère de l'énergie. Oh là là, mais regardez ça. Passe de loin la force humaine. Mais mec, what the fuck? Centrale hydroélectrique, mais oui. Cette image était incroyable. Oh, cette image de fin était incroyable. C'est possible que ce soit la miniature de cette vidéo, je sais pas encore, soit ça, soit Yoga. Putain, pas aussi stylé que les 5 épisodes de la semaine dernière, on va pas se mentir, hein, parce que c'était quand même un début incroyable. Je pense que c'était plus un peu des épisodes de transition qu'amène à la bataille finale avec Tsukasa. Mais dans tous les cas, c'était putain de génial. J'aime toujours autant la série, c'est trop cool. Merci encore de regarder les amis, j'espère que vous avez kiffé ces 3 épisodes d'aujourd'hui. Du coup, c'était l'épisode jusqu'à 20. Donc la semaine prochaine, les amis, on termine la saison 1. La semaine prochaine, 4 épisodes que je vous offre gracieusement sans challenge de like et autres. Bien évidemment, vous pouvez quand même liker, partager et vous abonner. Surtout, ça aide toujours et ça fait toujours plaisir. Mais du coup, voilà, semaine prochaine, soyez là pour la fin de la saison 1 de Dr Stone. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle bien évidemment que nous sommes sur Twitch aussi. On fait plein de contenu là-bas. Je vous souhaite une excellente soirée, matinée, journée, nuit, selon l'heure où laquelle vous regardez cette vidéo. Bonne nuit, bonne soirée, je me le répète. Des bisous, ciao ciao et merci encore d'avoir regardé et à tout bientôt.